Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Allez, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Alors, c'est parti, on se retrouve aussi tous les jours pour une petite capsule du jour pour voir les messages qui vont nous accompagner dans ce reste de cette semaine. Alors, pour les énergies de cette semaine, pour le collectif bien évidemment, qu'est-ce que j'ai ? Oh, regardez ça, il y a des belles choses qui arrivent à vous, à nous aussi. On est sur quelque chose de très équilibré, de beaucoup plus, plus stable. Cette semaine, les énergies vont être beaucoup plus stables, vont être beaucoup plus équilibrées. Et même, il y a vraiment des décisions à prendre. En tout cas, vous avez des décisions à prendre. Vous prenez des décisions cette semaine. On est vraiment dans cette énergie où il y a eu de l'introspection par rapport à votre vie, par rapport à une situation. Et là, vraiment, cette énergie de cette semaine va permettre aussi de poser les choses sur du long terme, en fait, d'accord? D'équilibrer vraiment quelque chose de très important. Vraiment, pour moi, il y a vraiment cette idée de nouvelle énergie, nouveau livre de votre vie, en tout cas, nouvelle histoire, nouvelle rencontre, pourquoi pas un nouveau poste, un travail qui arrive. Mais pour moi, voilà, il y a quand même quelque chose qui vient à vous avec le sceau, quelque chose d'officiel, quelque chose qui va se sceller cette semaine, en tout cas, dans votre domaine, qui va résonner avec vous, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, à ma gauche, ça pourrait sauter. Ben, voilà. Il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir. Il y a des choses que vraiment avec le... Là, j'aime bien le côté là avec le personnage. On est quand même sur une énergie vous voyez, on observe un petit peu timidement, il y a une forte d'attente et de vigilance, mais on voit bien que votre carte dominante, en plus c'est une carte quand même qui est majeure, qui est très importante, donc il y a quelque chose qui s'officialise. Donc là il y avait quelque chose effectivement, avec le 2 on était un petit peu dans cette, normalement le 2 c'est l'équilibre, mais là il y avait une forme d'instabilité par rapport à une situation, on savait pas où on allait, il y avait une forme de lutte, d'attente en tout cas, de vigilance pour certains ou certaines d'entre vous, mais au final on va réussir comment dire, dans cette semaine à trouver des résolutions, de régler quelque chose, parce qu'en plus on est avec le jugement, donc on est bien quand même dans cet équilibre retrouvé par rapport à une situation. Voilà, on peut avoir des doutes et des questionnements, mais pour moi il y a une réponse importante qui va arriver cette semaine. Ah, bah celle-ci elle a voulu venir. On est sur le 4 de denier avec le petit cochon, hein. On va garder les choses, même je dirais pour soi, une forme d'abondance. Pour moi, on récolte, on reçoit ce qu'on a manifesté, d'accord? Avec le 4, c'est quelque chose, comment dire, le 4, c'est une nouvelle structure. C'est aussi une énergie de sérénité. De stabilité, on a posé ses limites et là on est sur aussi pour certains de rentrée d'argent, d'accord, vous attendez peut-être une somme d'argent, vous avez fait peut-être un dossier ou quelque chose en tout cas que vous attendez au niveau financier, ça va se faire cette semaine. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va, un travail, donc vous allez recevoir de l'argent, vous allez retrouver un travail, vous allez en tout cas avoir des bonnes nouvelles cette semaine pour aller vers la construction. Là, par rapport au 4 de denier, on est sur une épargne, protection et de garder, comme je vous dis, les choses aussi pour vous. D'accord? Pour pas casser, on va dire, l'énergie de bonnes nouvelles ou voilà, pour l'instant vous allez garder un petit peu pour vous ces bonnes nouvelles, en tout cas aussi les choses que vous mettez en place pour changer quelque chose, vous gardez un petit peu aussi cette énergie pour vous en fait, d'accord?
Là, le 4 de denier vous parle aussi de protection. On protège aussi ce qu'on met en place, mais c'est aussi une carte de stabilité. Voilà. Donc, on est dans des très jolies énergies quand même. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qui pourrait couaquer? Il y a un peu les énergies un peu perturbantes. Alors, j'ai un jeu qui m'appelle aussi en même temps. Je vais prendre celle-ci. Ouais, toujours lutter, combattre, toujours, vous voyez, cette fatigue mentale, toujours, même peut-être physique aussi, dans le sens, faut toujours se battre, faut toujours quémander, faut toujours, voilà, toujours, et c'est très fatigant pour vous de s'expliquer, de poser. C'est peut-être aussi difficile pour vous de communiquer, de parler. C'est peut-être quelque chose qui est très difficile aussi de demander. On retrouve encore le 20 quand même qui parle comme le quart de la justice. Mais parler, ça permet aussi d'élucider quelque chose qui est difficile, tout simplement aussi. On a du mal à exprimer, peut-être à demander aussi de l'aide. Par rapport à une situation, on a voilà, peur de demander de l'aide. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le mot aide. Donc là, voilà, c'est vraiment de faire le premier pas, de vouloir aussi changer quelque chose, d'exprimer ce qu'on veut et de dire, mettons stop à quelqu'un, de dire voilà, moi je suis fatiguée, moi j'en ai marre, je suis toujours en train de penser aux autres, de donner aux autres, et moi j'ai quoi en retour? Je suis fatiguée. Il y a une forme de fatigue aussi mentale, psychologique, et pour moi vous allez retrouver aussi les plaisirs simples de la vie, tout simplement de souffler un petit peu en fait, parce que vous avez l'impression que vous voyez pas, vous voyez ce soleil, c'est toujours un peu gris dans votre vie. Vous voyez, il y a toujours, des fois on est dans des périodes où c'est difficile de voir un petit peu ce rayon de soleil, ce côté positif en fait dans votre vie. Alors, je vais prendre celle-ci. Hop. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Alors, je vais prendre dans un peu ces énergies, on va les voir avec l'oracle des vampires. Peut-être cette soif, on va aller voir cette soif quelque part, ce désir, cette envie peut-être de changer quelque chose. Alors on va aller voir tout simplement, ouais, l'espoir. Belle perspective, souhait, vous voyez, l'espoir que ça fonctionne, l'espoir que les choses s'arrangent aussi. Vous mettez en tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie de combativité, de ne pas lâcher, mais qu'est-ce que c'est épuisant. Mais là, cette semaine, vous voyez, vous allez avoir l'inspiration, la révélation, l'illumination qui s'offre à vous cette semaine. Vous voyez, il y a vraiment, quand je vous ai dit, un éclaircissement, vous allez déléguer, vous allez aussi vous recentrer énormément sur vous. Ce qui est très important et essentiel, c'est se recentrer aussi sur soi. Alors, on va aller voir... Hop, ça je vais mettre ça là. Le côté positif. Alors, est-ce que j'ai des cartes très positives? On va prendre la reine de la lumière, tiens. En même temps, ce sont jamais... Des fois, même les cartes négatives, je les vois en positif ou positif en négatif. Ça dépend ce que je ressens. Waouh. Et ben dis donc. Alors, je vais prendre ça qui s'est retourné, c'est la pyramide. Donc, il y a bien cette construction qui est là. Cette base solide qui est là cette semaine pour vous, hein, si vous avez des bases solides dans une situation, même si ça tangue, il y a des hauts et des bas, je veux dire, si la base est bonne, est fixe, et voilà, c'est quelque chose de costaud, il n'y a pas de souci, d'accord? Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. On voit que cadeau, les récompenses, il y a quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, l'abondance qui revient dans votre vie, pour moi il y a une récompense au bout du chemin, au bout du tunnel, tout simplement. Il y a une forme de sagesse, on voit les choses différemment sous un nouveau regard. On voit qu'il y a un tournant important cette semaine pour vous, en tout cas pour nous. Hein, je vais m'inclure aussi dedans. Et on vous parle de protection, vous êtes protégé malgré les étapes de votre vie, malgré voilà ce que vous traversez. La foi commence par soi. La foi commence par soi-même. Si vous n'avez pas foi en vous, en vos capacités, ça va être compliqué, hein, d'accord? Ayez foi en vous, protégez-vous, respectez-vous, aimez-vous, c'est la base, c'est l'essentiel.
Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je désire dans la vie? C'est ça. Mais en tout cas, il y a vraiment une concrétisation, en tout cas, de vos souhaits si vous avez travaillé pour. D'accord? Mais vous avez une sacrée protection quand même de l'univers. Souvent, on traverse des étapes qui, des fois, qui sont très difficiles, longues et difficiles. Mais quand vous avez foi en vous et aussi foi en l'univers, selon vos propres croyances, on traverse ces étapes, moi, je dirais par expérience différemment. D'accord? Et moi, je dis des fois heureusement parce que moi, je me dis, je m'accrochais aussi à quelque chose que j'allais y arriver, même si c'est des moments difficiles. Et c'était ma bouée de sauvetage et j'ai tenu bon. Et vous voyez, après, les choses s'éclaircissent. Voilà, par expérience. Voilà, mais c'est dur. Des fois, on a envie de lâcher, mais surtout pas. C'est ce qui fait votre force, même dans l'adversité. Il faut toujours avoir cette force, même si elle est minime. C'est toujours essayer de garder un peu la tête hors de l'eau. Voilà, ce qui est pas facile non plus. Voilà, en tout cas, c'est des énergies très fortes, très puissantes. Bien sûr, si vous y croyez, comme vous avez la foi en vous-même, et selon après vos propres croyances, croyez-moi que les choses vont se passer, on va dire, je vais pas dire plus facilement, mais différemment, et que le résultat sera, voilà, sera positif, en tout cas pour vous. Je vais faire au niveau professionnel. On a une élévation, donc une progression au niveau professionnel, donc il y a quelque chose quand même qui bouge, qui change. Il peut y avoir une évolution de poste, il y a vraiment aussi, en tout cas vous avez bossé dur, peut-être que vous passez des concours, des formations, voilà, pour évoluer dans votre travail, et ben en tout cas, continuez parce que c'est sur la bonne voie. On voit qu'il y a des choses que voilà qui vous tiennent à cœur, c'est de vous élever au niveau professionnel. Et là, pour certains, comment je dis, vous travaillez sans travailler dans le sens que vous aimez votre travail et c'est encore mieux quand vous allez, comme moi, j'ai une autre activité à côté. Pour moi, quand je vais travailler, je ne vais pas travailler, je vais pas avec la boule au ventre, je vais pas parce que je dois aller travailler, parce que j'aime mon métier et tout simplement. Donc là, on est plutôt dans ces énergies-là et votre projet, votre bébé de projet, votre projet, là, c'est en train d'évoluer, c'est en cours et c'est plutôt pas mal. Et ben voilà, la richesse, l'abondance qui arrive cette semaine par rapport à votre travail. Et je rajouterai au niveau professionnel, on me dit Carole, ok, professionnel pour ceux qui travaillent, mais aussi pour les personnes qui sont en train de faire un travail sur elles. D'accord, ce qui est aussi très important. Et ben, si vous travaillez avec votre cœur, vous avez des bonnes intentions et vous êtes ancré, vous avez une bonne vibration, l'abondance arrive. Surtout si vous faites un travail de méditation, méditation, mais de manifester ce que vous désirez dans la vie. Je suis dans l'abondance de machin. Là, il y a des choses, même si vous projetez certaines choses, ça sera encore mieux. D'accord? Donc, il y a bien une réalisation de vos souhaits, de vos manifestations qui vont s'ancrer dans la matière. Voilà. Je vais voir avec les personnes qui recherchent un travail, qui sont sans emploi ou des contrats, vous voyez, des CDD, des remplacements. On va voir ce qui se passe au niveau professionnel par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît, au niveau professionnel, pour ceux qui sont en demandeurs d'emploi, alors, il y a quelque chose qui se cristallise. Alors, on va aller voir l'emploi, si c'est une situation qui dure depuis un certain temps. Alors, voilà. Donc là, effectivement, si votre situation, qu'elle soit précaire, vous voyez, quelques contrats par-ci par-là ou pas du tout, là, il y a des déplacements, il y a des changements de direction par rapport à ça. Donc, il y aura quand même un mieux. Voilà. Et il y a encore cette carte d'amour, l'amour, c'est une harmonie. D'accord? C'est une belle vibration. Donc, on vous dit qu'il y a des belles vibrations donc positives qui arrivent au niveau professionnel pour celles et ceux qui sont en demande d'emploi ou vous faites
quelques remplacements où c'est un peu compliqué. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Pour moi, c'est un mieux-être au niveau professionnel, d'accord? Parce que là, on voit que c'est dur, c'est compliqué. Avec le chagrin, qu'est-ce que vous voulez me rajouter en dos du paquet? Voilà. Là, on en a marre, on n'est pas bien, et on va faire un peu avec le temple, de faire un petit peu l'analyse, le bilan, de regarder, on est en période de réflexion. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Est-ce que peut-être je dois reprendre une formation, des études? Est-ce que je dois faire un bilan de compétences? Vous voyez, vous êtes dans la réflexion. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Voilà. Et là, le fait que vous soyez aussi dans la réflexion, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon et tout ça, etc., formation, etc. Là, il y a vraiment des cadeaux et des imprévus qui arrivent. Et le 5, on revient sur la créativité, donc les changements. Donc, il y a une forme de mobilité. Il y a vraiment cette idée d'énergie, de changement qui arrive pour vous. Il y a bien un nouveau départ et une fin d'une situation qui est stagnante. Il y a vraiment un achèvement d'une situation pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. En tout cas, vous trouvez des solutions. En tout cas, vous faites pour. Parce que si vous êtes là, les amis, oui, je sais pas, j'en sais rien. Alors, j'exagère peut-être, mais en fait, j'exagère pas vraiment. Parce que des fois, j'entends même autour de moi, selon, en fait, c'est facile. Selon le ton que les gens emploient. Là, j'ai employé un ton, oui, je trouve pas, je sais pas, gna, mais oui, mais je sais pas quoi faire, je sais pas machin. Vous voyez, en fait, je suis pas motivée, au final, je crois que ma situation, oui, c'est vrai que je me plains de ma situation, mais voilà, au final, je crois que ça me fait, voilà, pas d'enthousiasme du tout, c'est sûr qu'on trouvera pas. Mais quand j'entends des personnes, je trouve pas, pourtant je mets ça en place, je mets ça, vous voyez, l'énergie que vous mettez dans le ton, dans la façon de percevoir les choses, c'est autre chose. Vous voyez, s'il dit, voilà, je vais là, ok, j'ai des refus, mais bon, j'y crois, je vais y arriver. Vous voyez, c'est toujours sur la façon de parler et il n'y a pas de miracle. Pensée positive, résultat positif. Bien sûr que des fois, on a envie de, comment dire, de baisser les bras. Mais là, vous voyez, tout dépend l'énergie que vous mettez dans vos recherches. Si vous allez, j'y vais, on verra, bah alors là, ça marchera pas. J'y vais, machin, de toute façon, je lâche pas, et machin. Vous voyez, c'est toujours cette motivation que vous avez. Si vous n'avez pas de motivation, ouais, je cherche à peine, ouais, mais bon, c'est dur pour moi en ce moment, j'y arrive pas. Oui, vous voyez, il y en a, en fait, ils se plaisent dans ces énergies de négativité, de se plaindre en victime, machin. J'entends, je côtoie, c'est tout dépend la vision que vous avez des choses. Moi, les gens qui se plaignent tout le temps, mais tu fais quoi pour pas grand chose. Ok, donc pourquoi tu te plains au final? Enfin bref. Voyez l'idée. Tout dépend l'énergie que vous mettez dans ce que vous entreprenez. Et surtout si vous y croyez, ok, mais si vous y croyez pas, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? On est sur le consultant, la consultante. Vous êtes à un croisé des chemins. Alors, c'est croisé des chemins. C'est soit j'ai envie d'une relation stable et sérieuse, soit voilà, là aujourd'hui je suis là, demain je repars ailleurs. Un peu d'instabilité pour ça. Ça dépend où vous vous trouvez. Mais en tout cas, vous arrivez à un croisé des chemins. Qu'est-ce que je fais de ma vie sentimentale? Est-ce que je continue à être frivole ou est-ce que je suis plutôt dans la fidélité, dans la construction, dans la stabilité? Voilà, pour certains ça va être le questionnement, un peu un point et un bilan de votre vie sentimentale tout simplement. Alors, c'est beaucoup de questionnements sur votre vie sentimentale en fait, en termes généraux. On va commencer par les célibataires. Pour cette semaine, je mettrai le timing dans la barre d'infos. D'accord, comme ça, vous verrez ce qui vous
vous allez directement là où ça correspond pour vous. Alors ça me gêne. Hop, on est sur des disputes, des tensions, il y a de l'orage dans l'air, de la jalousie pour les célibataires. Alors vous êtes peut-être pour certaines personnes, vous prenez uniquement ce qui parle, ce qui résonne, ça vous parle pas, vous passez votre chemin. On est dans ces énergies un petit peu de négativité. Peut-être une forme de jalousie, bah oui, il y en a, voilà, ils ont des projets, ils sont en couple, moi j'ai rien, moi ceci, moi ça, voilà, d'accord? On est là-dedans. Là, pour les célibataires, on peut être en dispute, en tension avec quelqu'un, d'accord? Ça va pas fort, amis célibataires. Vous êtes peut-être en ce moment dans une énergie un petit peu de ça va pas dans ma vie célibataire. Je vois que voilà, j'ai peut-être un crush, j'ai peut-être quelqu'un en tout cas dans la tête et je vois que cette personne a des projets ou j'ai envie de faire des projets avec cette personne, mais en fait je sens beaucoup de fatigue, d'épuisement mental. Je sais pas où je vais et je suis fatiguée et j'en ai marre. Voilà ce que j'ai comme énergie ici. Ok. Bon, il y a quand même l'âme sœur, c'est aussi amical, parce qu'on voit qu'il y a le soutien amical où il y a un lien très fort avec quelqu'un autour de vous. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de convivialité, il y a de la joie de vivre, mais il y a quand même un couac quelque part. Il y a quelque chose qui vous chagrine. On voit que la personne de votre cœur, hein, il y a quand même quelqu'un d'important hein, que vous pensez. C'est vraiment les personnes qui ont quelqu'un dans la tête pour les célibataires. Alors, je sais pas si c'est des amis en commun que vous avez, mais en tout cas, vous avez un lien. Vous êtes entre ces deux personnes. Donc, ça peut être une amie. Il y a un lien entre la personne de ton cœur et cette personne. Peut-être qu'ils se connaissent, peut-être c'est des frères et sœurs, mais en tout cas, il y a un lien important entre eux. Et vous êtes au milieu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous, cet ami ou un ami, qui est assez... qui peut être... Enfin, qui est assez... Moi, j'ai le mot assez, mais il peut avoir quelques tensions avec cet ami, parce qu'on voit, enfin pour moi, c'est comme ça que je fais ma lecture et comme ça que je le ressens, que cette personne avec qui vous avez quand même un lien important, où vous vous amusez bien, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle a une forme de jalousie vis-à-vis de vous, d'accord, parce que vous avez des projets avec son ami, ou en tout cas avec cette personne, où ils ont quand même eux aussi un lien amicaux. Il y a cette idée-là, c'est... ouais, il y a des tensions, il y a une forme, votre amie ou qui est envieuse ou qui est envieux par rapport, peut-être que vous lui avez dit, bah moi voilà, je suis quand même attirée par ton ami ou quoi que ce soit, et je sais pas, il y a une idée de, ça me dérange quoi, il y a quelque chose qui me dérange là. Ouais, sensualité. Alors, je vais recouvrir pour l'ami célibataire. Personne de ton cœur. Ah, il y a quelque chose, je sais pas. Ouais, il y a une différence. Ok. Ouais, il y a une forme de jalousie parce que il y a une forme de magie, comme on a vu, de complicité avec cette personne. Oui, une complicité avec cette personne. Ok, cet ami va prendre une nouvelle direction. Alors attendez, croiser des chemins. Ouais, ouais. Ok. Un engagement. Ok. Si vous avez des projets avec cette personne, il y a quelque chose qui me dérange dans ce tirage. J'arrive pas à mettre de mots dessus. Après, il faudrait, si ça vous parle, faire une guidance privée. Mais votre ami, là, va prendre une nouvelle direction, mais ça sera assez faux.
C'est oui, bah oui, je vous laisse, voilà, bah oui, tous les deux, vous allez apprendre à faire à connaissance. Mais j'ai l'impression qu'elle est envieuse ou envieuse, cette personne elle est envieuse de votre relation. J'ai l'impression que c'est votre amie, elle porte un masque. Il y a quelque chose qui me dérange. Ouais, il y a quelque chose de faux. Bon, j'en ai deux, protection. Protégez-vous. Il y a un changement et un mouvement pour la consultante. Il y a des nouveaux projets, mais il faut un peu de temps. Que les choses se débloquent. Il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous taraude, il y a quelque chose qui va pas avec cette amie et votre petit crush là. Pour moi, ils se connaissent, d'accord? Peut-être si elle ou lui vous a présenté, mais il y a quelque chose qui tourne en rond. Il y a quelque chose. Je vous dis, mais c'est pas possible parce que elle a attiré ou il a attiré par mon crush. Vous voyez, il y a une forme de... Vous posez des questions par rapport à ça parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses, c'est pas clair. Et il y a quelque chose qui va pas, mes célibataires. Vous voyez, moi, j'ai vraiment une histoire, je vais arrêter là. Mais il y a quelque chose qui est pas clair avec votre ami et votre crush. Alors, on va aller voir au niveau pour les couples, s'il vous plaît. Les obstacles. Consultante, ok. Une tierce énergie. Une tierce énergie. Alors, sagesse, obstacle, évolution. Bon, même s'il y a quelques obstacles dans votre vie sentimentale, il y a quand même une évolution. Il y a des choses qui se font vraiment intelligemment. Non, il n'y a rien de... quelques obstacles, mais on fait preuve de sagesse. Il y a vraiment... on va garder un petit peu les choses pour soi, mais là, je vais aller voir ce que c'est ça, cette tierce énergie. Parce que ça peut être une tierce énergie, ça peut être un lien avec les enfants, ça peut être un lien avec le travail, ça peut être effectivement une triangulaire, mais là, on n'est pas en triangulaire, mais bon, des fois, ça sort. Hein. Qu'est-ce qui vous fait obstacle? C'est un coup de cœur. Ah, ok. Ok. Vous n'allez pas vous emballer. D'accord? Qu'est-ce qui fait obstacle? C'est que ça va peut-être trop vite. C'est vraiment... ça va peut-être trop vite parce qu'il y a des moments très très forts, mais vous allez faire preuve de sagesse. Ça veut dire que vous allez ralentir un petit peu le pas et garder un petit peu des choses secrètes. Voilà, vous n'allez pas vous dévoiler tout de suite à votre partenaire. Parce que là, il y a un des deux qui va trop vite et il y en a un des deux qui va se calmer. On va dire, oh, on va se calmer, on va aller tout doucement. Parce que quand ça démarre trop vite, généralement, ça redescend aussi vite. Donc là, il y a vraiment une évolution qui va se faire, mais vous voyez, assez rapidement. Mais on va lâcher prise, vous voyez, on va prendre le temps d'apprendre à se connaître, tout ça. Ok, parce que ça va un peu vous chambrer, parce que vous savez pas où vous allez avec cette personne, mais l'autre personne, elle sait où avant. Hein. Elle a déjà fait les projets avec vous, tac, et vous n'êtes pas du tout dedans. Donc vous décidez de prendre un petit peu de distance, de dire, oh, on va se calmer, parce que sinon, on va souffler dessus, là, et il suffit qu'il y ait un moindre truc et ça va partir. Ok. Cette tierce énergie, c'est une rencontre. Énergie, sincérité, ok. Alors, je voudrais savoir un peu plus. Ok. Une déclaration, non. Alors, si vous êtes en début de relation, ou peut-être pas, moi en tout cas, je vois plus quelque chose qui démarre très rapidement. Et ça s'est soufflé comme un soufflé. Mais là... il y a quelqu'un qui rentre dans l'équation. Une nouvelle rencontre beaucoup plus sincère, beaucoup plus posée. Parce qu'il y a quelque chose qui a été trop vite ou qui va trop vite. Et là, il y a quelqu'un, il y a une forme de déclaration. Là. Ouais, ok.
Et ça va trop vite. Pour certains, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Et pour d'autres, les déclarations vont beaucoup trop vite, en fait. Pourtant, on voit que la sincérité, mais ça va trop vite. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un aussi qui revient. Oh, ok, merci. Pour d'autres, effectivement, la déclaration, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors, c'est pas une emprise dépendant affectif. Là, c'est encore une autre histoire. Mais il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes dans sa tête et c'est quelqu'un qui revient vers vous, là. Alors, on va aller voir pour les triangulaires, s'il vous plaît. Ok, relation secrète, mais sincère et des nouvelles. On est dans une relation, on est bien dans cette triangulaire, d'accord? On se donne, il y a des échanges en secret. On voit que c'est sincère par contre, d'accord? En tout cas, les échanges pour l'instant sont sincères, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, il y a vraiment quelque chose à vivre avec cette personne. Mais on s'isole. L'isolement, voilà, on protège aussi notre cœur par rapport à cette relation en triangulaire. Ok? Ouais, il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Hein. Je sais pas que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais en tout cas, il y a vraiment cette histoire à vivre, cette expérience de vie à vivre avec cette personne. Ouais, c'est assez magique. C'est assez explosif, je dirais même. Ça bouillonne d'amour. C'est magique. Ouais, sincérité, vous voyez, c'est équilibré. C'est secret, mais ça va pas durer longtemps, le secret. Parce que là, il y a des non-dits, il y a des commérages, ça parle. Hein. Ça va se savoir un peu. Hein. On n'a pas vraiment de preuves, mais on sent qu'il y a anguille sous roche, là. Ouais, autour de vous, là, ça parle. Hein. D'accord, par rapport à cette triangulaire. Vous voyez, on protège son cœur à la maison. On parle à la maison, ok. Ça va prendre beaucoup de temps dans votre relation. On va prendre le temps. On va pas se précipiter. Celle-ci, elle voulu se retourner. J'aime bien l'héritage et l'arme de vie. Prenez soin de vous aussi. Et à quelque chose, ouais. Parce que c'est une histoire d'âme. J'ai l'impression que c'est une histoire d'âme, mais d'une vie antérieure. C'est un truc de fou. Par contre, si voilà, ça vous intéresse de voir vos vies antérieures, j'adore faire ça. Vraiment, j'adore faire ça. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur mon site internet. Puis vous trouverez le lien qui va directement, voilà. Voilà, vous prenez ce que vous voulez prendre comme consultation et j'ai les vies antérieures. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'ancré quand même. Hein. Quelque chose de pas de récent. Pour moi, c'est une vieille histoire même d'une vie antérieure. Là. On réfléchit quand même par moment. On fait des temps de pause dans cette relation. Ouais, croiser des chemins. Vous devez vous recroiser dans cette vie-là. C'est dingue. Il y a des choses à débloquer, il y a des choses à réparer dans cette vie. Ouais, il va y avoir un petit peu de dispute, hein, mais rien de grave en soi. On ne pourra pas rester longtemps éloigné et séparé en fait. Parce que vous voyez, même après une petite distance, on revient quand même. Voilà, on revient ensemble, tout simplement, ouais. Alors, j'ai la voie sans issue. Ok. Il y a une fois, quand on est en triangulaire, il y a une voie sans issue avec l'autre personne. Voilà. Si ton autre est en couple, cette personne, sa relation avec sa femme ou son mari, c'est une voie sans issue. D'accord? C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à son couple. Et je n'irai pas plus loin, mais dans la guidance. Mais en tout cas, c'est sûr que il y a une voie sans issue avec son partenaire de vie. Voilà. Voilà pour cette semaine, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.